Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce 6 août, dimanche, je vous souhaite un bon week-end et on commence immédiatement avec le prix du XRP, 63 cents et 23, légèrement en hausse, la map, pas mal vert à l'heure où on se parle. Ici, on n'a pas descendu à l'objectif que je voulais de 61. On a touché avec la mèche, alors c'était quand même pas mal précis avant de remonter. Niveau important ici à 60 cents 97. 61 cents sur un graphique qui est différent. Et ici, j'ai changé pour PolyNX. On peut voir maintenant jusqu'en février 2015. Alors, c'est bon. Avant, j'avais pas accès à ces données-là. Maintenant, on a accès. Je vais commencer à travailler plus avec cette charte-là. Faites-vous-en pas. C'est pas parce que j'ai marqué 10 cents que le prix va aller là. Parce qu'on voit un gap. Et avant, j'avais pas regardé les chartes avant 2017. Et c'est pour ça que je me suis amusé à mettre ici un gap qui n'a pas été rempli, effectivement. Est-ce que ça va redescendre à 10 cents un jour? J'en ai aucune idée. Si ça descend à 10 cents, je vais être plus que content. OK. Alors, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas compliqué. Ripple rejoint BlackRock en tant que membre international des swaps et dérivés, qui est le ISDA. Il n'y a pas juste ça qui existe. BlackRock, on va voir la liste tantôt de tous les partenaires qui sont dans le domaine des swaps et dérivés, qui est un marché énorme. C'est le plus gros marché. C'est 1 quadrillion de dollars. Alors ça, c'est vraiment cool de voir ça. On peut aller sur le site de l'ISDA. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, OK? L'International Swap et Derivative Association, qui est une association internationale des swaps et dérivés, organisation professionnelle regroupant des intervenants majeurs sur les marchés financiers, des dérivés, gré à gré, dont le but premier est de fournir des contrats standards de référence pour les transactions sur les produits dérivés de gré à gré. Il y a 75 pays qui sont là-dedans, il y a 1000 membres, et on peut voir sur le site de l'ISDA, Ripple Labs, OK, cryptoactifs, actifs numériques, dans la catégorie, avec Raoul Advani, qui est le contact à San Francisco pour les dérivés. OK, fait que grâce à la technologie blockchain, Ripple permet aux institutions financières, aux entreprises, aux gouvernements, juste ça, là, les institutions financières, les entreprises, les gouvernements, de pouvoir faire à peu près n'importe quoi, de symboliser de la valeur sur le XRPL. Tout ce beau monde-là, ils sont à côté d'un paquet de gens qui sont dans le board of directeurs. Regardez, Société Générale, BlackRock, OK, Crédit Suisse, Crédit Agricole, CME Group, Citi, Goldman Sachs, RBC, Mizuho Securities, la Bank of New York Mellon, HSBC, London Stock Exchange, DBS, l'ISDA, Standard Chartered, UBS, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays. Tout ce beau monde-là, ça fait comme beaucoup d'argent. Et là, Ripple, maintenant, fait partie de cette gang-là. Nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Alors, vraiment, moi, je trouve ça important d'en parler. Je vais mettre le lien du site dans la description et vous irez fouiner un peu si vous êtes intéressé à en savoir plus. Et on va aller voir immédiatement ici sur All of the World Money. C'est un site visuel capitaliste. On peut voir de façon représentative ici. Par exemple, un petit carré comme ça représente 100 milliards. Alors, le silver, le marché, bon, c'est plus petit, là, on peut voir, là. C'est pas un très, très gros marché. Le silver, c'est juste comme 43 milliards. Cryptocurrency, qui est military spending, les milliardaires dans le monde, l'or, Fortune 500, stock market, money supply, la dette globale, par exemple, dans les maisons, au gouvernement. Moi, ce que je vais vous montrer, bon, l'immobilier qui est énorme, regardez, quand je vous dis que Ripple veulent mettre beaucoup d'emphase sur l'immobilier, la tokenisation, l'argent, elle est là, mais encore plus que ça, c'est dans les dérivés. OK? Alors, les dérivés, on peut voir qu'il y a 11,6 trilliards et la notional value, c'est elle qui nous intéresse, 558 trilliards de dollars.
qu'est-ce qu'on peut voir dans ça? C'est que il y a... Ça a bougé mes affaires. On va recommencer avec mon crayon. Les swaps et les Warren. OK? Et si on voit la grosseur, regardez comment c'est big. Tout ça ici, les dérivés. Nous, c'est la notional value qui nous intéresse. Regardez comment il y a des petits carrés. Ripple, il s'attaque à ça. Excusez-moi, en rouge plutôt. Notional value. Tantôt, je vous ai montré la couleur magenta. OK, moi, c'est le rouge ici. Notional value, 1 quadrillion de dollars. C'est à ça que Ripple s'intéresse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Les swaps, les dérivés, ça fait beaucoup d'argent à aller chercher et c'est un endroit où ce qu'ils veulent faire partie. Pour ceux qui me questionnent, c'est qui les clients de Ripple, allez carrément sur leur site, descendez en bas, pas en bas, dans le milieu de la page. On peut voir plusieurs de leurs partenaires, qui n'est pas juste eux. Palo, hein, on sait maintenant que c'est le premier endroit pour le stablecoin ici. C'est BTC. J'en ai parlé dans quelques vidéos récemment. Allez voir, ça fonctionne. C'est un tout petit pays, il n'y a pas grand monde, mais on commence à une place pour après ça grossir dans les années à venir. Alors, c'est un endroit pour savoir c'est où les partenaires. Bien, sur le site de Ripple.com, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est juste aller voir ici, et Lulu Exchange, aller voir SBI Remit, s'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne, BTech, qui est Monetint, Trenglo. Ça, c'est juste des partenaires qui veulent nous montrer. Il y en a qu'on ne voit pas. OK? Quelques petites rumeurs ou news que j'ai entendu parler entre les dernières 24-48 heures, que je vais juste vous lire vite vite. Trader Joe qui se lance sur Ethereum. Tethers qui s'interroge sur un nouveau stablecoin. L'histoire d'un développeur qui verrouille pendant 100 ans ses ETH et crée un meme coin. On pense que c'est un coup de marketing. Sandbox va exiger un KYC pour utilisateurs qui veulent faire du staking. Le hacker de Curve va rembourser tout l'argent volé sur Curve. Dogecoin peut-il surpasser Bitcoin en termes de performance? Revolut qui ferme sa plateforme de crypto aux États-Unis à cause de l'incertitude réglementaire. Coinbase qui demande officiellement l'annulation des poursuites de la SEC à son encontre. Polygon Zero qui accuse Matters Lab de plagiat. 44% des copy traders ont moins de 25 ans. FTX, département de la justice des États-Unis, insiste pour faire emprisonner SBF. J'espère qu'il va être emprisonné. ProShare et Bitwise déposent de nouvelles demandes d'ETF à un fonds de négocié en bourse. Ceux qui me demandent c'était quoi hier, là. J'ai changé ma bannière. Le monde ne savait pas qu'un ETF, c'était un fonds négocié en bourse. Alors, on a ProShare, Bitwise qui déposent à nouveau une demande pour le Bitcoin et Ethereum pour un fonds négocié en bourse. Elon Musk qui souhaite intégrer un hub de trading au sein de X.com, qui est anciennement Twitter. OK. Binance qui accepte désormais le Shiba Inu comme collatéral. La SEC qui gèle les actifs de Debsbox pour une escroquerie à la hauteur de 50 millions de dollars. Les Bonnie and Clyde du Bitcoin depuis 2016-17 qui ont volé 4 milliards de dollars sur Bitfinex, ben, ils plaident coupables, ils risquent entre 5 et 20 ans de prison. Alibaba qui dévoile 2 modèles d'intelligence artificielle d'open source pour concurrencer avec Meta. Et le PDG de WorldCoin qui défend son jeton après les critiques depuis son lancement. Ça, c'est des trucs que j'ai vus qui circulent pas mal depuis les 24 à 48 heures. On va aller voir ici que j'ai parlé dernièrement du projet Space Mermaid, qu'elle dit de ne pas mettre ses arts sur le XRPL. Alors, c'est une farce, bien entendu. Regardez bien ses affaires à elle. Ça a l'air à bien tourner. OK. Checkez bien ça. On voit qu'il y a beaucoup de transactions. Et là, on voit l'activité après 0 minutes, 5 minutes. On voit que ça fonctionne et que les gens, ils ont minté les Space Mermaid. Alors, c'est pour vous montrer que petit à petit, ça va construire beaucoup sur le XRPL. L'argent, elle n'est pas vraiment là pour la valeur du prix du XRP. OK, mais on a la possibilité de construire à peu près qu'est-ce qu'on veut. Profitez-en. S'il y en a qui sont développeurs et qui m'écoutent, puissante blockchain. Alors, c'est un exemple parfait ici d'un succès. Elle avait eu aussi des fonds de la part de Ripple pour un concours.
Alors, c'est cette demoiselle ici. Alright. Continue ici avec X qui lancerait après un trading de plateforme sur X.com, anciennement Twitter. Ça, je suis pas trop sûr de la vérité de ça. C'est sûr que si c'est le cas, ils vont mettre du Dogecoin sur la plateforme, comme ici, Crypto et Airy. Elle mentionne, hein, est-ce qu'ils vont lister XRP? On n'en a aucune idée. Elon Musk n'a jamais parlé d'XRP depuis que je le suis. Le cycle de la monnaie de réserve mondiale qui fait des cycles de 100 ans. Ceux qui ne savent pas, à chaque 100 ans, il y a des changements majeurs. La succession ici de la crise portugaise. Ensuite, l'occupation Dutch, les Catalans, tout ça. Dutch, l'Inde Est avec la compagnie ici Anglo-Dutch War, la guerre. Pas comment le traduire. La Révolution française, la Grande Dépression avec la guerre mondiale 2. Et là, on est comme dans le moment où ce que ça fait à peu près 100 ans, alors il devrait se passer quelque chose de gros. Okay? J'ai un petit graphique, c'est pas très très clair, mais on peut voir que depuis 1450, à chaque 100 ans, il se passe quelque chose de assez sérieux. Merci. Le hub de liquidité, s'il y en a qui ne l'ont jamais vu sur Ripple, un article qui était fait il y a plusieurs mois, allez voir c'est quoi le hub de liquidité et les solutions de business à business que vous pouvez faire affaire si c'est votre cas. Il y a plein de choses intéressantes à lire. Je vais mettre ça dans la description. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur les solutions de paiement transfrontalier, la tarification et la liquidité de la crypto, les entreprises qui peuvent démarrer leur stratégie cryptographique, okay. Tout va être interopérable plus tard. Interopérabilité est un mot très populaire depuis quelques années, là. Alright. Allez voir ça si ça vous intéresse. Hub de liquidité. Avant de voir cette vidéo, il y en a qui me font part dans les commentaires que je suis trop enthousiaste ou juste bullish sur XRP ou que je fais juste parler en bien d'XRP. Inquiétez-vous pas, quand il y aurait de quoi de pas correct, je vais vous le dire aussi. Alors, on va voir une petite nouvelle ici qui est surprenante. On va voir une vidéo de cette, je ne sais pas comment l'appeler, mais on l'appelait par son nom pour être gentil, là, Klaus Schwab, qui a fait un peu une prédiction en quoi que le Forum économique mondial avait prédit, comme par magie, il y a des années, de faire attention à des scénarios qui pourraient être du type cyberattaque, des hôpitaux, des choses comme ça. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. C'est assez puissant comme message et assez choquant à la fois. C'est traduit ici en anglais, là, sous-titré. Regardez bien. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. OK. La COVID-19, à côté d'une cyberattaque comme que lui, il prévoit, va être genre minuscule. Alors, ils nous ont préparé avec le COVID-19. Maintenant, il y a de quoi de gros qui s'en vient. Le Great Reset qu'on appelle, OK? Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Great Reset, c'est comme on efface un peu tout et on recommence là. Ça serait des scénarios assez épeurants, merci, qui pourraient arriver. Continue ici avec une autre nouvelle en quoi que cette banque-là, on peut voir une vidéo, la First Citizen Bank, qui dit que leur machine ne sera pas opérationnelle à partir de lundi et qu'on ne peut pas rien faire. Alors, je vois que ça circule, des images comme ça, des vidéos. Est-ce qu'on est vers le point de basculer? Je crois que c'est encore trop tôt, mais qui sait, hein? Juste pour vous dire qu'il y a des messages comme ça qui circulent sur TikTok, en quoi que certaines banques mettent des affiches et que les ATM, les machines automatisées, vont être fermées pour des raisons de maintenance. Et c'est pas juste un endroit, c'est plusieurs endroits comme ça. Plutôt rare de voir un message comme ça sur machine là. Joe Biden, que on peut voir que la tasse qui est en train
de prendre son café, on voit les lasers de Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait beaucoup de jaser aussi aujourd'hui, cette nouvelle-là. Checkez ça. OK. I like my coffee dark. J'aime mon café noir avec les yeux ici de Bitcoin 2024. Un coup de marketing pour dire qu'il approuve le crypto, pour dire c'est quel message qu'il veut envoyer en faisant ça. Les gens qui ont été alertes, ils l'ont vu. Ensuite, dernier sondage que j'ai fait ici, XRP, la seule crypto-monnaie par la loi qui n'est pas une sécurité, 77% ont la bonne réponse, c'est vrai. Même si Bitcoin ont l'espèce d'accréditation, mais qui n'est pas par la loi, là. Mais on dirait que c'est comme par la porte d'en arrière. Alors, il y a juste XRP et Bitcoin qui l'ont. Avant de finir, je vais vous montrer ici, vous savez, hein, je vais recevoir un article digital, quelque chose de la part de Ducati, vu que je me suis enregistré. Et là, je regardais un peu pour le fun des motos, parce que je suis un gars de moto pour ceux qui ne le savent pas. Les motocross, les motos sport, j'aime beaucoup. Et là, j'ai vu la Panigale V4R, qui est vraiment belle, qui est terriblement belle. Même, là, quand je vois ça, je me vois bien avec ça. 240 HP, avec 16 500 RPM, ça va assez vite, merci ça. Prix de détail, par exemple, très dispendieux, vraiment, là. C'est comme le prix d'une auto, là. Alors, 52 000 pour ce genre de moto-là. Est-ce qu'il y en a qui sont amateurs de moto sur ma chaîne? Faites-moi un petit coucou dans les commentaires si c'est le cas. Alors, that's all. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais mettre des liens des articles qui sont intéressants et que je veux que vous lisiez, comme par exemple le hub de liquidité ici, que je crois que vous devriez vous intéresser. Et aussi le site où ce que ça parle des swaps avec les dérivés et l'association qui a maintenant un nouveau partenaire dans leur gang qui est Ripple, à côté des gros joueurs qui existent dans ce monde où ce que l'argent est. Quand on veut faire de l'argent, c'est du monde qui a de l'argent et Ripple, ils l'ont compris. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Je suis un YouTuber qui reste au Canada et qui fait des vidéos sur la crypto et qui informe le monde sur des projets qui m'intéressent, dont XRP. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Ciao!